Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir sur ma chaîne pour découvrir les énergies du mois de mars de nos amis les Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire Sagittaire. Je vous rappelle que cette guidance est générale, prenez vraiment que ce qui vous parle, tout simplement. Je vous ai tiré 3 cartes ici de l'oracle du coaching de Charlie qui vont nous donner dans un premier temps l'état d'esprit de votre mois de mars, ici le besoin que vous aurez sur le mois de mars, et ici le conseil. Je vous ai tiré 2 cartes pour l'aspect amoureux, sentimental, 2 cartes de l'aspect professionnel, 2 cartes, ça j'ai oublié de vous dire, mais du Luna Sol Tarot, pardon, pour le domaine relationnel, le domaine de votre communication, et ici les biens matériels. On va tout de suite découvrir quel sera vraiment votre état d'esprit sur ce 3e mois de l'année déjà, hein, on y arrive. Alors ici, oh, une très belle énergie. On a l'énergie de partage. Alors, ici, on aura peut-être envie sur ce mois de mars de partager, d'avoir une certaine harmonie, beaucoup d'amour, on est beaucoup fusionnel, on a besoin d'être l'un avec l'autre ou les uns avec les autres. Hein. Là, ça parle d'un couple, ici on a l'image d'un couple, mais ça peut être aussi au niveau familial, au niveau amical. On a vraiment cette très belle énergie pour ce mois de mars, donc de partage, d'échange, peut-être de moments passés ensemble, hein. C'est bien possible avec tout ce qu'on a un petit peu voilà, vécu ces dernières années. On a peut-être besoin justement de se retrouver, de pouvoir être vraiment tous ensemble, de partager de bons moments, que ce soit avec les amis, avec la famille, voilà. Maintenant, on va regarder quel est votre besoin sur le mois de mars, mes Sagittaires. Eh bien, vous devez vous calmer. Ça m'étonne pas. Alors, se calmer, ça veut dire aussi ralentir, ça veut dire aussi tempérer, hein, tempérer certaines choses, peut-être vous avez mille et une choses à faire sur ce mois de mars ou vous désirez faire. On dit on vous invite en tout cas euh, ce besoin de pouvoir se recentrer, se calmer, se retrouver aussi au calme avec un petit peu de peut-être de sérénité. C'est en tout cas ce besoin que vous aurez sur le mois de mars. Alors ici, le conseil. On va voir un petit peu le conseil qu'on vous donne, hein. Tiens, donc, se préserver. Alors, se préserver, c'est se protéger, c'est peut-être aussi le conseil qu'on vous donne, c'est un petit peu peut-être de faire attention à peut-être pas trop faire de choses en même temps, de se défendre aussi, hein, d'avoir un bouclier, je pense au niveau énergétique peut-être, hein, de se faire une petite cure pour pouvoir booster un petit peu son énergie vitale, hein, pour ce printemps, on en a toujours besoin. En tout cas, on a trois belles énergies pour ce mois de mars. Ici, on a cette notion de partage, d'échange, de retrouver peut-être certaines personnes qu'on avait peut-être pas mis de côté, mais qu'on n'a pas pu voir ou pas pu se rencontrer comme on aurait voulu pour diverses raisons. Ici, on a besoin de se retrouver au calme, de retrouver une certaine sérénité. En tout cas, ce besoin, c'est vraiment de vous calmer, de ralentir. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et ici, le conseil, c'est vraiment de se préserver, de faire attention, peut-être de se protéger peut-être d'une situation, d'une personne, d'une problématique, ou tout simplement se protéger, comme je disais tout à l'heure, de prendre peut-être, de se faire une petite cure de printemps pour pouvoir un petit peu défendre ou de booster son système immunitaire. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va regarder au niveau amoureux, sentimental. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai du mal à prendre mes cartes sur cette table. Voilà. Oh oh, l'âme majeure. On a le pendu. Eh ben, dis donc, il est sorti ce pendu dans plusieurs jeux, hein, dans plusieurs taroscopes. Alors ici, en amour, effectivement, le pendu, c'est une énergie de lâcher prise. C'est aussi une énergie d'attente, hein. Peut-être qu'il y aura un petit peu d'attente ou peut-être des pauses, hein, pour certains couples sagittaires. On va essayer un petit peu, peut-être, de, 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 de prendre différemment. On va s'y prendre peut-être différemment. Voilà. Alors ici, j'en viens un petit peu
peut-être déjà aux célibataires, peut-être qui sont en recherche peut-être d'un partenaire ou d'une partenaire. Ici, on nous invite à changer peut-être la manière d'aborder peut-être ces recherches, de s'y prendre un petit peu différemment, de changer de lieu ou de changer d'habitude ou de changer voilà, d'endroit où on pourrait chercher quelqu'un. Il y a vraiment cette notion de s'y prendre différemment pour pouvoir trouver votre douce moitié. Ici, au niveau des couples, il y a cette notion de pause, hein. On suspend peut-être notre relation, on suspend peut-être une histoire pour prendre du recul. En tout cas, on vous invite à prendre du recul et d'observer d'un autre angle votre relation euh, et faire confiance à votre boussole intérieure. C'est très important ici, ça nous parle vraiment, vous voyez, si on a ce soleil-là qui est derrière cette personne, ça nous parle vraiment de notre intuition, cette énergie, cette petite voix intérieure, cette boussole intérieure. On vous demande justement, peut-être en méditant, hein, c'est bien possible, ou en faisant un petit peu le calme autour de soi, à l'intérieur, de pouvoir écouter cette petite voix. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire au sujet peut-être de votre relation qui rencontre peut-être des difficultés ou simplement vous avez fait un break dans votre relation et vous êtes en quête de réponse ou tout simplement vous êtes en train de peser le pour et le contre pour savoir euh, quel, euh, quel choix, quel chemin cette relation va pouvoir prendre. Voilà, on va découvrir la deuxième carte. Ouf, on a la carte de la lune. Ça, c'est la carte un petit peu du tarot, je trouve, qui est difficile, dans tous les domaines, mais pas qu'elle est, elle est difficile en soi, mais elle est difficile à aborder. Ça nous apporte beaucoup de peur, hein, cette lune. Alors, ça nous parle d'illusion, malheureusement aussi, d'imagination. Ça nous parle à nouveau d'intuition, hein, donc on pourrait dire que ici, peut-être pour certains célibataires ou des personnes qui ont peut-être en vue une relation, il faut vraiment faire preuve de discernement parce que on a vraiment cette notion que les choses ou les personnes ne sont pas réellement ce qu'elles sont ou qu'elles elles veulent bien vous faire voir ou croire. Euh, et puis, bah voilà, encore une fois, de vraiment bien ouvrir les yeux, d'avoir ce discernement euh, et pas se leurrer sur une prétendue, une potentielle relation ou une personne. Euh, et puis revoir un petit peu ses désirs, ses besoins ouais, quant à un petit peu vos critères de recherche que tu as une future relation aussi. Il y a vraiment cette notion-là avec cette lune, hein. Et puis, au niveau du couple, alors là, bon voilà, c'est un petit peu, je dirais, pour certains sagittaires, on a un petit peu comme la lune, hein, on a des mouvements cycliques au niveau de cette relation. Euh, on a des plus, on a des moins, enfin voilà, on est dans le flou, on est dans l'incertitude avec cette carte de la lune au niveau du couple, hein, pour certaines personnes. On ne sait pas trop quoi penser de son partenaire, on ne sait pas trop ce que son partenaire en pense de tout ça, de votre relation, de vos difficultés. Et puis on est aussi un petit peu, attention peut-être, vous êtes un petit peu à fleur de peau, donc voilà, faites attention de ne pas tout d'un coup lâcher des choses qui pourraient faire du mal aussi. Et il est bien possible, évidemment, avec cette carte du pendu, pour moi c'est clair, qu'un break s'impose pour certains couples pour justement pouvoir faire le point, pour regarder cette situation de façon objective, de façon lucide aussi, de prendre du recul et d'analyser vraiment si cette relation vous comble toujours, si elle vous nourrit, si vous avez envie de continuer, de donner une autre énergie dans votre relation. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens au niveau de ces deux cartes. Maintenant, on va regarder au niveau professionnel. Oh, superbe. Oh, ça, c'est une belle carte. Au niveau pro, on a la force. Celle-ci aussi, elle est déjà sortie dans plusieurs horoscopes du mois, enfin des énergies du mois.
Alors ici, la force, ça nous donne donc du courage, on est motivé, hein, forcément, on a confiance en soi. C'est vraiment l'énergie de confiance en soi parce qu'il faut bien s'imaginer que ici, souvent, bon là c'est pas le cas, mais souvent la carte de la force, elle est représentée avec une femme qui ouvre la gueule du lion, pardon. Donc il faut vraiment avoir beaucoup de confiance pour pouvoir faire ça en toute quiétude en fait, hein. Donc c'est une énergie de confiance. Ici, c'est une super carte au niveau professionnel, c'est une carte positive. Je dirais que vous avez vraiment l'énergie, l'envie et la confiance en soi, évidemment. Et c'est le bon moment, c'est le bon timing hein, pour pouvoir agir et faire connaître ses ambitions, ses idées, ses envies. Enfin, voilà, il y a vraiment cette notion-là. C'est super positif. Ici, évidemment, que si on est en recherche d'emploi, ça nous parle aussi justement de cette énergie un petit peu d'aller de l'avant, de motiver, d'avoir confiance, mais surtout un petit peu de patience. Parce que pour moi, certains Sagittaires ont peine à trouver peut-être un nouvel emploi ou à changer d'emploi. Et on vous dit, avec cette carte, garde ta détermination, garde ton courage, sois courageux, persévère parce que ça va payer. Un tout petit peu encore de patience. Pour moi, pour vous, pour certains, ça va se décompter plutôt avril-mai, mais sur ce mois de mars, on va vous demander de persévérer dans vos recherches. Ne lâchez rien, parce que c'est bientôt là. Une bonne nouvelle pourrait bien arriver. Voilà. Ouh, deuxième carte, on a la mort. Mais qu'est-ce qu'on a comme lame majeure? Ça fait déjà la quatrième, hein. Alors ici, la mort, évidemment, placée comme ça à la droite, pour moi, c'est une notion de plutôt de renouveau. Alors ça peut être une fin de cycle pour quelqu'un, hein, au niveau professionnel, évidemment. On a forcément cette énergie de renouveau, de transition, de changement. Et pour moi, il y a aussi des changements majeurs pour certains signes du Sagittaire dans votre environnement professionnel ou de vos activités ou de vos études, hein, évidemment. Il y a peut-être de nouvelles organisations. Pour moi, il y a vraiment un virage qui s'annonce au niveau professionnel. Euh, Évidemment que certains changements sont peut-être source de stress, hein, d'inquiétude, hein, ça c'est tout à fait normal, mais il faut aussi garder à l'esprit que ces changements seront positifs à long terme et même voire à court terme pour certaines personnes. Voilà, c'est vraiment cette énergie-là. Ici, quand je regarde ces deux cartes, si vous désirez peut-être changer complètement de voie professionnelle, pour moi, le mois de mars, ça va être décisif. Vous allez prendre des décisions. C'est deux énergies vraiment qui vous invitent. Deux énergies, je tiens à le dire, hyper positives si vous avez l'intention de le faire. Parce qu'on a cette force, on a la confiance, on a cette envie, on est déterminé à changer. Et sur ce mois de mars, il y aura les prémices de ce changement, de cette peut-être réorientation professionnelle, de cette réorientation peut-être au niveau des études. Ce sont en tout cas de magnifiques énergies. Maintenant, on va partir, pardon, au niveau relationnel. Oh, eh ben dis donc, on a la carte du jugement, hein. Ça fait déjà la cinquième carte de l'âme majeure. Alors ici, le relationnel, le jugement pourrait nous dire que on est appelé à de nouvelles envies, de nouveaux projets, de nouvelles connaissances. On a envie de nouvelles aventures relationnelles, peut-être avec des amis, peut-être, voilà, il y a vraiment cette notion-là. On a vraiment des projets. On a une communication, on a envie d'avoir une communication transparente, beaucoup plus près de vos valeurs, euh, de vos désirs, de son être vraiment authentique. On a envie vraiment d'échanger. Je sais pas, il y a quelque chose qui va vous appeler sur ce mois de mars où on a vraiment envie euh, ouais, de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, de nouveaux liens, peut-être de recréer aussi des liens. On est appelé peut-être par rapport à une situation des semaines passées ou des mois passés où on a envie de reprendre justement un petit peu des liens, des liens. Ça peut être avec des liens familiaux, des liens amicaux. On a besoin de retrouver un petit peu
de revenir un petit peu à ses valeurs, à ses racines, peut-être même. Alors clairement, les racines, c'est pas forcément la carte du jugement, mais ça me parle de valeurs dans l'oreillette, ça me parle de racines, donc je le dis, c'est peut-être pas forcément cette carte, avec cette carte du jugement. On va regarder la deuxième carte. Waouh, 3 de coupe, ouais. C'est bien ce que ça me parlait, hein. Pour moi, alors, clairement, le 3 de coupe, comme vous pouvez le voir, c'est la fête, hein. C'est vraiment la fiesta, c'est la joie, c'est l'amitié, c'est le partage, c'est le soutien. On va peut-être pouvoir soutenir des amis, des proches, on va vous soutenir, vous. C'est une énergie de réussite. Et pour moi, ici, ces deux cartes, sur ce mois de mars, ça sera riche justement d'échanges, de partage, de fêtes, hein. On a envie de célébrer quelque chose. Il y a un truc important qui va être célébré sur ce mois de mars. Peut-être quelque chose qui a été reporté, vous voyez, qui a été reporté et qui va se faire sur courant mars, même début avril pour moi, hein. Ça me parle plus de fin mars, début avril. En tout cas, ce sont de très 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 belles énergies pour ce domaine relationnel. Maintenant, on va regarder au niveau financier. Oh, mais ça commence bien. As de denier, finance, je vous dis pas. Ça nous parle de nouvelles opportunités financières, clairement, hein. C'est un as, donc ça nous parle de nouveautés, de nouveaux départs. On a, pour moi, une rentrée d'argent ici. En tout cas, on a une fluctuation, un flux d'argent qui vient, qui va arriver pour vous. Ça peut être sous forme d'une prime, ça peut être sous forme d'un cadeau, ça peut être sous forme aussi d'une augmentation, ou tout simplement d'un héritage, hein, ou tout simplement le fruit euh, d'un travail acharné, d'un travail qui était sur le long terme. Alors, ça peut être un investissement, hein, peut-être, je sais pas, moi, un plan épargne, une assurance, une assurance vie ou je ne sais quoi, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Ça peut aussi représenter ici l'as de denier, un achat important, voire très conséquent, je dirais. Je sais pas, moi, un achat immobilier, un investissement financier, un achat d'une voiture ou voilà, quelque chose quand même. C'est pas, on va pas s'acheter des sucettes, hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment quelque chose de très important. Maintenant, on va découvrir la deuxième carte. Oh, 7 de bâton, il y a de la défense dans l'air là. Alors, le 7 de bâton, il va peut-être falloir dans ce milieu financier et par rapport à l'as de denier défendre un projet. Défendre un projet financier, défendre un projet d'investissement financier, mais pas que. On va devoir aussi protéger, parce que le 7, on se protège, hein, on voit bien cette illustration, on se protège vraiment de ce qui est à soi. Alors ici, dans le cadre matériel, c'est peut-être protéger ses possessions matérielles, ses possessions au niveau de l'argent. Ici, je vous invite vraiment, hein, quand on a cette carte-là, à vérifier vos comptes, à vérifier les contrats que vous ayez avec, je ne sais pas, plusieurs administrations, de vraiment prendre ligne par ligne. Parce que, pour moi, il y a une notion ici, vraiment, de peut-être pas d'arnaque, mais peut-être qu'on s'est trompé, hein. Vraiment, je vous invite à prendre le temps de comprendre comment fonctionne, par exemple, je sais pas moi, tout ce qui est lié à vos comptes, hein, je sais pas moi, on a des contrats, comme je vous disais tout à l'heure. Il faut vraiment ouais, être très prudent, essayer de vraiment vérifier votre portefeuille, vos acquis, votre patrimoine, enfin peu importe, et de regarder si ça colle vraiment avec ce qu'on vous dit ou avec votre situation actuelle. Il y a vraiment cette notion-là. Ce sont de très très belles énergies, mes amis des Sagittaires. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Évidemment, bah voilà, je vous invite à liker, partager, commenter, hein, n'hésitez pas. Je vous rappelle que YouTube, c'est gratuit. Euh, Vous pouvez vous y abonner, hein, en cliquant sur la petite cloche. Et dans un deuxième temps, il faut activer cette cloche pour que vous puissiez recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à tout bientôt. Bye bye.